Salut à vous les juristes, c'est MattDEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de l'application GetNotes qui est utilisée par les gendarmes dans le cadre de leur intervention pour collecter des données sur les personnes qui sont interpellées. En fait, le décret qui met en œuvre cette application a fait l'objet d'une contestation devant le Conseil d'État et du coup je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, pour le contexte, on a un décret donc du 20 février 2020 qui a autorisé le ministre de l'Intérieur à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel qu'on appelle application mobile de prise de notes ou GetNotes. Ouais, l'anglicisme ça fait plus classe qu'application mobile de prise de notes, mais bon. Si vous voulez, on va rester sur le terme GetNotes, c'est un peu plus classe. Alors, concrètement, cette application, elle vise à faciliter deux choses. D'une part, le recueil et la conservation des données collectées par les gendarmes à l'occasion d'actions de prévention, d'investigation ou d'intervention en vue de leur exploitation dans d'autres fichiers. Et d'autre part, la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires. Du coup, ce qui se passe devant le Conseil d'État, c'est qu'on a plusieurs associations qui lui ont demandé l'annulation de ce décret qui met en place l'application GetNotes. Bon, après, on peut se demander pourquoi. Peut-être, probablement, pour une question d'atteinte à la vie privée des Français. Que sais-je. Alors, saisi de ce recours, le Conseil d'État constate que le décret ne comporte aucune indication sur la nature ou l'objet des transferts de données collectées via GetNotes qui pourraient être réalisés vers d'autres fichiers. De plus, le Conseil d'État relève qu'il n'y a aucune indication sur les conditions d'exploitation de ces mêmes données au sein de ces différents fichiers. Du coup, avec tous ces éléments, le Conseil d'État juge que la finalité du traitement des données par l'application GetNotes n'est pas déterminée, explicite et légitime, alors que ces conditions sont exigées par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. En fait, si vous préférez, comme le décret n'a pas du tout encadré le transfert de données de GetNotes vers d'autres fichiers, eh ben, ce transfert de données est considéré comme illégal au regard de la loi informatique et liberté, et le Conseil d'État décide d'annuler en partie le décret qui met en place l'application GetNotes. Alors on peut en déduire que c'est un petit taquet de la part du Conseil d'État sur notre ami Jean Castex, ainsi que sur notre cher ministre de l'Intérieur. Donc voilà, comme a dit un chanteur, ça fait mal. Merci Christophe Maé. Bon. Trêve de blague, sachez aussi qu'il y a quand même un petit lot de consolation pour notre Premier ministre, ainsi que pour notre ministre de l'Intérieur, parce que le Conseil d'État estime que les autres finalités de l'application GetNotes, ainsi que leurs conditions de mise en œuvre, restent quand même conformes à la loi. En gros, le reste du décret, ça va. Bref, Imhotep, bro. Si on veut être un peu plus terre à terre, c'est pas tout le décret qui saute, ce n'est qu'une partie du décret. Et du coup, l'application GetNotes pourra continuer à être utilisée. Par contre, ce qui ne sera pas possible, c'est le transfert des données qui sont issues de cette application. Voilà. Donc ça, au moins, c'est neutralisé. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que, selon vous, le fait que le décret
de l'application GetNotes, ce n'est rien prévu sur le transfert des données recueillies par les gendarmes. Est-ce que c'est si grave que ça? Le fait qu'il n'y ait pas ces garanties, est-ce que pour vous est-ce que pour vous c'est scandaleux? Ou alors, vous estimez, ben, qu'il faut, laisser, la police, faire son travail et pas lui mettre des bâtons dans les roues en faisant sauter ce décret? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires. Ensuite, bon, bah, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, bah, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Après, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil on va dire vers les chaînes des collègues vidéastes qui sont dans la description de la vidéo, avec bien sûr les sources, où vous y retrouverez le communiqué de presse de la décision du Conseil d'État, et pensez aussi à faire un tour chez le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour découvrir d'autres vidéastes. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous laisse les juristes. C'était Matt DEH sur Droit et on balance sous trop.